Olivia Ramoutard, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire à Sainte-Anne, aux côtés de Christian Baptiste depuis 2014, chargé du développement économique. C'était un grand chantier à votre arrivée, le développement économique. Vous aviez apporté des réponses concrètes dès le début de cette mandature. Complètement, oui effectivement, puisque je signale que une ville comme Sainte-Anne, 25 000 habitants, cette collectivité n'était pas dotée d'un service économique. Nous l'avons fait sous la mandature de Christian Baptiste. Donc nous avons créé un service économique. Donc aujourd'hui précisément, nous connaissons le poids économique de la ville de Sainte-Anne. Donc les premiers chantiers que nous avons menés, je tiens à le préciser, quand nous sommes arrivés aux affaires, aucun commerçant n'avait d'autorisation et forcément pas de recettes qui rentraient dans la collectivité. Nous l'avons fait, nous nous sommes organisés. Aujourd'hui, nous savons précisément combien rapportent tous les marchands ambulants qui sont sur le domaine public et les recettes qu'elles génèrent, qui sont générées sur cette activité. C'est une manne financière pour la collectivité qu'il était nécessaire de récolter, et puis on l'imagine avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de concertation également avec ces acteurs économiques du territoire saint-anais. Absolument, mais de toute façon, vous savez, avant de mettre en place toute cette méthodologie, nous avons rassemblé l'ensemble des acteurs économiques pour leur expliquer ce que nous allions faire. Et écoutez, tout le monde a validé ce projet dans l'intérêt général de la collectivité. Et ça fonctionne, on peut le dire concrètement aujourd'hui. Ça fonctionne parfaitement bien. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ce sont des informations qui peuvent être vérifiées. Aujourd'hui, chaque point ambulant génère un nombre de recettes, un montant de recettes qui peut être vérifié. Et donc, c'est aujourd'hui, on parle d'attractivité. Nous avons encore un certain nombre de demandes en attente. Donc, c'est toujours du plus pour la collectivité. L'un des poumons économiques de Sainte-Anne, c'est surtout le tourisme. Vous êtes également en charge de cette partie de l'activité municipale, le tourisme. Là aussi, vous avez engrangé des changements, des chantiers qu'il était nécessaire de réaliser. Alors absolument. Alors ça aussi, ça a été un des premiers chantiers que j'ai mené en tant qu'élu au tourisme, c'est de faire un diagnostic de l'offre touristique de la ville de Sainte-Anne. Et vous allez être étonnés puisque quand nous sommes arrivés, 150 hébergeurs étaient déclarés dans le service du tourisme de Sainte-Anne pour à peu près 170 000 de taxes de séjour. Vous comprenez bien que ça nous a interpellés et que ce n'étaient pas des chiffres réels. Donc nous avons mené un chantier d'envergure sur cette partie. Aujourd'hui, même si cette compétence a été transférée à la CARL, nous avons transféré plus de 700 hébergeurs déclarés aujourd'hui sur Sainte-Anne avec une taxe de séjour avoisinant les 750 000 €. On voit effectivement la différence. Comment se passent les relations désormais entre la commune de Sainte-Anne et la CARL, la communauté d'agglo de la Riviera du Levant, sur cette question du tourisme? Alors extrêmement bien. Nous avons d'ailleurs monté notre office intercommunal du tourisme, avec les 4 communes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, et ce travail était important, puisqu'aujourd'hui, dans cette OTI, nous avons le poids économique et touristique de la ville de Sainte-Anne. Donc nous travaillons sur de grands chantiers au niveau de l'OTI, de grands chantiers sur l'ensemble des communes, mais en tout cas pour Sainte-Anne, travailler de plus en plus l'attractivité de notre ville. Un mot sur la fin de cette mandature et celle à venir. Il y a une volonté farouche de cette équipe municipale de continuer les actions pour le développement de la ville. Alors absolument. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, en tout cas dans le service qui m'a été confié par Christian Baptiste, il y a eu un travail conséquent de réaliser, pas toujours visible, je l'avoue, mais ça commence par là, par de la méthodologie. Donc c'est un travail qui mérite d'être continué. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous savons qu'il y a d'autres chantiers. Nous travaillons avec la technique des petits pas, d'accord. Donc encore beaucoup de travail et la continuité dans ce que nous avons commencé.